Dans cette vidéo, nous allons revoir comment démontrer qu'un triangle est rectangle ou pas à partir des longueurs de ses trois côtés. Pour cela, nous allons regarder deux exemples dont on pourra retenir par cœur la rédaction. Tout d'abord, traçons un triangle ZUT tel que ZU égale 6, UT égale 8 et TZ égale 9,8, tout cela en centimètres. Après avoir construit la figure, il nous semble que ce triangle est rectangle en U. Néanmoins, nous savons d'après des règles d'or qu'une constatation sur un dessin ne suffit pas pour démontrer que notre conjecture est vraie. Alors, pour démontrer que ce triangle est rectangle ou pas, nous devons nous appuyer sur des éléments du cours. Alors, quel énoncé du cours utiliser? Eh bien, pour cela, nous allons essayer de voir si l'égalité de Pythagore est vraie ou pas. Nous allons d'abord commencer par repérer le plus grand côté, qui est ZT, 9,8 cm. Ça va nous permettre de commencer par calculer ZT au carré, qui nous donne 96,04. Ensuite, nous allons calculer la somme des carrés des deux autres côtés. 6 au carré plus 8 au carré, 36 plus 64 égale 100. On constate que les deux résultats sont différents, donc l'égalité de Pythagore est fausse. Puisque cette égalité de Pythagore est fausse, nous allons utiliser la contraposée du théorème de Pythagore pour conclure que ZUT n'est pas un triangle rectangle. Regardons un deuxième exemple. Le triangle YES tel que YE égale 12, ES égale 13, YS égale 5. Après construction, il nous semble encore que ce triangle est rectangle. Mais pour démontrer que ce triangle est rectangle ou pas, nous devons à nouveau utiliser des éléments du cours et revérifier si l'égalité de Pythagore est vraie ou pas. Repérons tout d'abord le plus grand côté, qui est ES, 13 cm, ce qui va nous permettre de déterminer notre premier calcul. D'une part, ES au carré égale 13 au carré, c'est-à-dire 169. D'autre part, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire 12 au carré plus 5 au carré, 144 plus 25 égale 169. Cette fois-ci, on constate que les deux résultats sont identiques. Donc, l'égalité de Pythagore est vraie. Puisque cette égalité de Pythagore est vraie, nous allons pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour conclure que le triangle YES est un triangle rectangle en Y. Alors, si on regarde ces deux exemples, on s'aperçoit que la structure de la démonstration est la même. Dans une première partie, on démontre que l'égalité est vraie ou pas avec les petits mots « d'une part »,« d'autre part »,« donc ». Dans le premier cas, l'égalité est fausse, donc on utilise la contraposée du théorème de Pythagore pour conclure que le triangle n'est pas rectangle. Dans l'autre cas, on obtient une égalité vraie qui nous permet d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour conclure que le triangle est rectangle. Voilà.